Donc c'est la technique ancestrale de la cire d'abeille, à la fonte de la cire d'abeille. On fait la pièce à base de la cire comme ça. Après je viens l'envelopper avec l'argile comme vous voyez. Une fois l'argile chauffée, la cire qui est à l'intérieur ça fond. Ça s'évapore du moule, comme ça j'ai ma pièce crue en argile. Et je fais fondre le métal là, à 1200 degrés que vous voyez. Là j'ai mon creuset au feu, avec le charbon du bois et le métal dedans. Et quand j'actise là, je tiens avec une pince, je viens renverser dans les moules vides. Et après je casse l'argile et j'obtiens ma pièce. Par exemple là je peux vous faire un exemple, c'est des pièces qui ont été coulées tout de suite. Et chaque pièce est unique. Par exemple là, là c'est une pièce qui a été coulée. Bon allez, je me sens, je passe tout à l'heure. Je vous laisse le café. Oui, ce que j'ai écrit pour le matin. Ah oui, il reste le bouillon, Donc quand ça sort du moule, elle sort comme ça, en couleur brute, que vous voyez. Ouais. Et par coup de lime et papier de verre, je fais la patine. Donc chaque pièce est unique. Voilà la pièce. Ça s'appelle la technique ancestrale de la cire d'abeille. Comme ça, il est très dur. Mais quand il est à côté du feu, c'est comme des pâtes à modeler. Donc ce qui nous permet de créer tout ce qu'on veut, tout ce qu'on sent, comme ça. Après sur ça, je mets l'argile autour. Et l'argile épouse la forme exacte de ce que j'ai fait en cire. Une fois chauffé l'argile, la cire qui est à l'intérieur, ça fond, ça s'évapore du moule. Comme ça, j'ai ma pièce crue en argile avec la forme de ce que j'ai fait en cire. Après, je fais fondre le métal à 1200 degrés et je mets à la place de la cire. Je casse l'argile, j'ai ma pièce en bronze. Donc voilà. Là, c'est les modèles qui sont en train de faire. Donc je propose des stages un peu partout, toute l'Europe. En France, comme en Belgique, en Allemagne, en Suisse. Matériel de récupération. Vous avez vu le four là tout à l'heure. Ça ressemble à rien, mais c'est pratique. Et quand je suis arrivé en Occident, même avant c'était pareil. Mais les gens oublient tout. Ils croient qu'il faut tout payer. Alors que souvent on oublie les choses, ils sont au bout de nos pieds et on regarde très loin. Donc moi le but c'est ça, c'est pour revenir un peu en arrière. C'est tous les jeunes de mon âge. Je trouve qu'ils ont tout, ils croient qu'il faut tout payer toujours, alors que non. Rien qu'avec des matériels de récup, vous voyez ce qu'on arrive à faire. Donc voilà, c'est un message à lancer. Ouais. J'espère que ça sera écouté. Ah, montre-le. Là, elle rigole, ça fait plaisir de voir ça. Aïe. C'est chaud? Magnifique. Elle est belle, hein? Donc voilà, chaque pièce est unique. Moi, je suis tailleur de pierre, sculpteur, et j'avais envie d'apprendre donc des techniques simples pour fondre le bronze. Et ben, suite à une recherche internet, tout simplement, j'ai trouvé Cossy qui faisait un stage à Bordeaux. Donc Cossy, ben, je sais pas, tu as parlé tout à l'heure Cossy de... Oui. D'accord. Donc en fait, bon, on vient de Bobo-Dioulasso, donc d'une tradition de fonte de bronzier, de forgeron. De père en fils et voire sur des générations. Donc il a tout un savoir-faire qui est exceptionnel. Et donc on a pu bénéficier d'ailleurs pour ce stage qu'on a fait cette année.